Claire, alias Claire Redsonnet sur Instagram, et ceci est mon 4e podcast tricot. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est le lundi 20 octobre, je sais pas chez vous, mais depuis 2 jours chez moi c'est à peu près la tempête, ou pas loin. Il fait pas très beau, donc j'espère qu'au niveau luminosité ça ira à peu près. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça fait un moment que je suis pas revenue vous voir parce que j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Là maintenant j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer finalement quand je regarde tout ce qu'il y a là et tout ce que vous ne voyez pas. Donc j'espère que vous avez pris une boisson chaude, froide, un tricot et tout ça et que vous êtes prêts, bien installés. Avant de commencer, je voulais vous remercier, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous avoue que je pensais pas que ça prendrait ces proportions. Enfin, on est loin du succès international, hein. Mais je suis hyper contente et je me rends compte que du coup, il doit y avoir plein de personnes qui me connaissaient peut-être pas du tout d'avant et qu'en fait, je me suis jamais présentée dans mes vidéos. Donc je voulais juste prendre 5 minutes pour le faire et puis pour vous remercier de vous être abonnés et pour remercier aussi toutes les personnes qui commentent mes vidéos à chaque fois ou même une fois de temps en temps, et puis les personnes qui me laissent un like, tout ça, enfin ça fait hyper plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon contenu et que vous ne l'avez pas encore fait. Comme vous avez pu voir, mon rythme de vidéo est pas très régulier, donc au moins vous êtes sûr de ne pas en louper. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je suis libraire dans la vraie vie. Et depuis quelques mois, presque 6 mois, j'habite en Bretagne, dans un tout petit village assez perdu. Et après avoir vécu de nombreuses années à Paris. Voilà, donc j'ai déménagé il y a 6 mois, j'ai perdu pas mal de mes repères forcément. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancée dans le podcast tricot, parce que ça me permet de garder un lien avec mes amis qui sont restés à Paris, pour celles qui me regardent. Et puis de pouvoir échanger avec d'autres personnes avec qui je peux pas échanger dans la vraie vie, puisque il n'y a pas de tricoteuse juste à côté de chez moi. Il y en a un petit peu plus loin, je vous en reparlerai dans la vidéo, donc ça c'est super. Mais voilà pour les présentations. J'ai oublié de vous dire aussi ce que je portais. Alors aujourd'hui je porte c'est là que j'aurais dû préparer, le Juniper Jumper, si je dis pas de bêtises. De toute façon si je dis des bêtises je le mets en bas avec un petit astérix. Donc normalement c'est le Juniper Jumper de Along avec Anna, qui est un pull. Alors hop, je vais essayer de vous montrer. Cette fois j'ai mis la caméra face à moi, donc je vois ce que je vous montre. Par contre j'espère que je regarde bien là où il faut. Je suis pas sûre, mais bon. Donc le Juniper Jumper, vous voyez, il est caractérisé par des manches hyper larges, ballon. Donc c'est un effet un peu sweet. Il est assez boxy, vous voyez. Et puis il y a cette fente comme ça, super jolie sur le devant. Hop, que vous devez bien voir avec les côtes. Et puis dans le dos classique. Voilà, c'est un pull en raglan assez classique. Il est hyper confortable. Je le mets tout le temps. C'est un de mes pulls préférés. Je l'ai tricoté l'année dernière. Normalement, il me semble que je l'ai tricoté l'année dernière au printemps et j'avais pas pu le porter. Ouais, je l'ai tricoté il y a 1 an et demi et j'avais pas pu le porter. Du coup, je l'ai porté à la saison l'hiver dernier. Et là, je recommence à le porter et c'est un vrai bonheur. Pour les laines, alors je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu chiné. Voilà, en fait, donc il y a un fil de fingering qui est de la Sockeye, coloris, là j'ai complètement oublié, c'est le rose foncé. Et j'ai également mis un fil de mohair lace qui est de la Tilia de Phil Colana, qui est mon mohair préféré, coloris framboise. Voilà, donc le mohair est plus clair et plus vif. Et c'est pour ça que ça donne cet effet un peu chiné. Voilà. Et je porte des chaussettes tricotées parce que j'ai froid. Est-ce que je vais réussir? Ah oui. Admirez ma souplesse. Hop, voilà. Donc je vais quand même vous les enlever pour que vous puissiez voir la dentelle. Hop. Voilà.
Donc ça c'est la dentelle. Hop, avec un talon à gousset, je suis désolée, hein, c'est avec bouloche, avec cheveux, enfin voilà, c'est des chaussettes que j'utilise. Et ces chaussettes-là... Ah, je reviens. Voilà, j'ai été voir parce que ça faisait trop d'incertitudes. Du coup, le coloris, ça c'est Carnelian pour la soquée. Et les chaussettes que je portais, du coup, c'est les chaussettes Cozy Autumn de This Handmade Life. C'est un patron gratuit en anglais, disponible sur Ravelry. Et je l'avais tricoté avec un écheveau de 50 grammes de chez Célène qui n'avait pas de nom de coloris. Et avec de la Arweda de Filcolana dans le coloris bordeaux là, un peu contrastant. Voilà, bordeaux prune, suivant ce qu'on voit. Voilà, c'est un patron qui est hyper sympa à faire, qui est plein de dentelle. Donc moi, après coup, je me rends compte que les chaussettes en dentelle, j'aime un peu moins. Parce que bah, ça fait des trous et que j'ai froid aux pieds. Voilà. Donc maintenant, je fais plus trop de chaussettes en dentelle. Mais je trouvais que ça allait hyper bien avec le coloris et je les trouve hyper belles. Donc je les porte souvent, notamment avec ce pull-là, parce que je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Voilà pour ce que je porte. Je vous avais dit que ça allait être long. En tricot terminé, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Le premier, je le porte en fait dessous. Normalement, j'aurais porté un t-shirt à manches longues, mais là pour la vidéo, je me suis dit que c'était plus facile si je le mettais déjà parce que je me sentais pas de couper la vidéo, me déshabiller, tout ça. Donc hop, je vais juste enlever mon pull parce que j'avais quand même trop froid pour rester en t-shirt. Waouh, la couleur très vive, mais là, elle est vraiment très très vive à la caméra. Mais je pense pas que j'arriverai à faire mieux, surtout que je sais pas trop saturer le truc au montage. Mais bon, donc mon premier projet est terminé. Voilà. Hop, je vais vous le montrer. Comme ça. Hop. Donc normalement, vous voyez bien. Donc, c'est le top Textured Rebecca de Marianne Munier, Marguenet, qui est un patron disponible en français sur Ravelry. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en train... J'avais fini le dos, enfin le dos jusqu'à la manchure. Et j'étais en train de reprendre les mailles du devant, puisque donc vous tricotez d'abord, vous montez un certain nombre de mailles, vous faites des rangs, oh, est-ce que vous allez voir, des rangs raccourcis ici, pour avoir, vous voyez là j'ai un peu plus de jersey que là, voilà, donc vous faites les rangs raccourcis, ensuite vous tricotez un certain nombre de centimètres, et après vous reprenez les mailles le long de la ligne d'épaule, et vous tricotez le premier demi-devant et le deuxième demi-devant. Pour tricoter, donc c'est une alternance, comme vous devez le voir, de jersey avec du point de blé et puis bah, des petits jetés. Le point, il est expliqué en rang par rang. Du coup, pour le dos, c'est facile. Et après, pour les 2 demi-devants, par contre, ce sont des diagrammes et il n'y a pas les explications écrites correspondant au diagramme. Après, si on sait lire un diagramme, c'est un diagramme qui est très simple à comprendre. Donc, vous tricotez les 2 demi-devants. Ensuite, vous devez faire un certain nombre de centimètres avant d'arriver au même niveau que le dos. Et moi, c'est là que ça a merdouillé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas le bon échantillon. J'avais pas le bon échantillon, il faut un échantillon de 22 mailles dans une laine sport. Moi j'ai utilisé une laine fingering et j'avais un échantillon de 24 mailles. Donc j'ai tricoté la taille 2, 99 cm, dans l'idée d'avoir à peu près un 90 cm, ce qui est à peu près ce que j'ai là. J'ai pas vérifié, mais enfin je dois avoir un peu plus de 90 cm en largeur. Voilà. J'ai peut-être un peu plus, peut-être 95 parce que je trouve que j'ai quand même un peu... Oui, j'ai quand même un peu de place. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas non plus le bon échantillon en hauteur. Puisqu'en fait, une fois que j'ai fait mon col en V, bah moi j'étais déjà arrivée à l'endroit, au nombre de centimètres qu'il fallait avant la manchure. Donc j'ai dû faire genre un rang ou deux, histoire de pas avoir de soucis avec... Enfin, de pas tout rassembler en même temps, puis de pas avoir de problème. Je voulais être sûre d'avoir déjà les 2 demi-devants sur un seul tenant. Et en fait, quand je m'étais arrêtée dans le dos, et que je vous avais montré, j'avais coupé mon fil,
et je m'étais arrêtée plus tôt que le devant. Donc en fait j'ai dû reprendre un fil, retricoter 3-4 rangs dans le dos, derrière, arriver du coup au-delà du nombre de centimètres qui est prévu pour ma taille au niveau de l'emmanchure, et rassembler à ce moment-là. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que je me suis dit après coup que en fait, le fait que le devant soit en rang par rang et pas le dos, et bah du coup, j'arrivais pas. Enfin, si vous avez pas le bon échantillon, faut faire attention parce que sinon vous risquez de pas vous arrêter sur le même rang et du coup avoir le même problème de raccord que moi. Voilà. Et donc après on rejoint, et là pareil j'ai eu un petit souci, mais je pense que c'est moi qui ai peut-être pas bien compris le patron. En gros vous rejoignez, et au moment où vous rejoignez, bah faut que le motif corresponde, et moi ça marchait pas à cause des mailles lisières. Je sais pas pourquoi, mais je savais pas quoi faire de mes mailles lisières, genre comment je devais les tricoter. Du coup je les ai toutes tricotées à l'endroit. Il se trouve que quand j'ai repris, en fait, j'étais tout près d'une petite ligne de jeté. Donc en fait, sous les emmanchures, au lieu de faire mon point texturé, j'ai tricoté mes 2 rangs peut-être avant le jeté, tout en maille en droit au niveau des mailles lisières. Après, j'ai fait mes jetés. Et après, quand je suis retombée sur tout le corps en rond, et ben j'avais plus de difficultés et mon motif il tombait bien. Donc au niveau des mailles, mon motif il tombait bien, mais la façon dont il était mis avec les mailles lisières, je sais pas, ça marchait pas. Ça me faisait forcément pas du point de riz à un endroit ou à un autre. Mais bon, je sais pas trop pourquoi. Et donc après, on continue tout du long, tout droit, jusqu'en bas. On s'arrête quand on veut s'arrêter. Donc moi là, vous voyez, je porte un jean un peu taille haute. Mon nombril, il est là. Et mon t-shirt, il m'arrive là. Donc ça va, sachant que moi souvent je le rentre un peu dans le pantalon, et que quand je suis avec un short, mon short est encore plus taille haute, donc du coup ça passe. Et donc après vous faites 2 cm de côte, et je crois qu'elle vous dit de rabattre les mailles comme elles viennent souplement. Moi j'ai fait un rabat à l'italienne, et après j'ai repris ici aux emmanchures, et vous faites juste des côtes. Pareil, ça doit être 2 cm de côte, et pareil rabat à l'italienne, et pareil pour le col. Et là pour le col elle vous explique comment faire pour faire le petit truc là qui est super joli, et qui moi j'ai l'impression tombe pas pile au milieu. Je suis censée être au milieu, mais j'ai un petit doute sur le fait que ce soit au milieu, mais bon. Donc voilà ce que ça donne, je suis hyper contente. J'aurais bien aimé qu'il descende un peu plus sur les épaules, mais le patron prévoit, enfin il est manche tombante et il prévoit pas de manche derrière. Je me dis que j'aurais pu faire un petit peu, mais je savais pas trop quoi faire comme manche. Donc j'ai laissé comme ça. Bon, moi j'aime pas trop voir cette partie-là de mon bras, donc ça me dérange un tout petit peu. Mais sinon je trouve qu'il me va plutôt bien. Le col en V tombe bien, il est pas non plus... Enfin voilà, il est très dégagé, mais il est pas non plus plongeant et indécent. Voilà, donc je suis hyper contente de ce patron. Je l'ai fini il y a pas longtemps, et du coup honnêtement je l'ai pas porté. Enfin là je le porte aujourd'hui. Je l'ai porté pour faire des photos aussi, la journée où j'ai fait des photos, mais bah, sinon je l'ai fini après la saison. Donc je pense qu'après le podcast je vais le ranger dans mon placard avec mes vêtements d'été, et puis bah, je serai contente de le ressortir l'année prochaine. Voilà. Et qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, je devais vous dire, je vous rappelle juste la laine que j'ai utilisée. Donc c'était de la laine Delphine, la 400 mètres, 100% mérinos, et le coloris c'est tomate. Ah, je suis en train de me dire qu'en filmant comme ça, vous allez avoir l'image à l'envers. Et que du coup, vous n'allez pas voir le mot tomate. Mais en fait, vous voyez pas non plus. Bon bah oui, bah je recommence dans l'autre sens parce que je suis en train de me dire que vous n'allez pas avoir donc la laine Delphine et le coloris tomate. Et du coup, bah moi je me vois plus. Donc j'espère que ça sera pas cata. Voilà. Donc ça c'était le top Rebecca. Et le deuxième projet que j'ai terminé... Ok, donc ça c'était le top Rebecca. Et donc le deuxième projet que j'ai terminé, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà plus. Je vais vous mettre une photo ici ou ici, suivant la place que j'ai. C'est une Sophie Scarf. Et donc je vous disais que j'avais trouvé des tricoteuses pas très loin de chez moi. Et effectivement pas très loin de chez moi, je pense que je l'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts, mais il y a un apéro tricot à Auray.
Je vous mettrai le lien en barre de description pour les personnes qui éventuellement sont dans le coin ou qui viennent en vacances dans le coin et qui du coup voudraient participer. C'est tous les vendredis après-midi, tous les vendredis soirs. Et en fait, on a participé avec les filles à un projet. Il y a une boutique de laine qui s'appelle Guichard Laine, dont je vous ai déjà parlé aussi parce que j'étais allée voir ce qu'ils faisaient et puis que j'avais acheté des pelotes chez eux. Et pour octobre, ils ont lancé une opération Octobre Rose où ils demandent à des tricoteuses de tricoter des Sophie Scarf. Et ils font un défi intercommunal, donc chaque commune peut participer, chaque tricoteuse d'une commune peut participer. Et puis la commune qui a fait le plus de Sophie Scarf a gagné le concours, mais sans but précis. Hein. Et ces Sophie Scarf, ensuite, elles sont distribuées aux soignants et aux patients dans les hôpitaux des alentours par les organisatrices du concours, du défi. Et donc, évidemment, mon apéro au tricot participe. On a des tricoteuses acharnées qui ont tricoté beaucoup de Sophie Scarf. Si j'y pense, je vous insérerai, j'ai pris une petite vidéo du panier dans lequel on met toutes nos Sophie Scarf une fois qu'elles sont faites. Vous allez voir que commence à y en avoir un paquet. Je pense qu'on va être plutôt bien placés. On va être plutôt pas mal. Et donc moi j'en ai tricoté une pour participer au défi et je l'ai tricotée avec une pelote de Mérissois, des laines de Val-Gaudemar, qui est une pelote que j'avais eue en troc tricot avec une tricopine. Donc c'est du 60% mérino, 40% soie. Le coloris c'était grenat. Je crois qu'on la trouve plus, la mérissoie, ou alors juste d'occasion. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et donc c'est une laine qui est déjà une... Je suis en train de voir qu'elle est censée être tricotée en aiguille 4. Donc en fait, pour moi c'est une sport parce qu'elle fait 50 grammes, 142 mètres. Voilà. Et du coup, je l'ai tricotée en la doublant, mais en faisant en aiguille 4, alors que le patron prévoit des aiguilles inférieures. Parce que je me doutais, j'ai commencé avec les aiguilles en dessous et vraiment c'était pas possible, c'était beaucoup trop rigide. Donc j'ai fait en aiguille 4, j'ai fait les augmentations telles que préconisées. J'avais pesé ma pelote et donc arrivé un peu avant la moitié de ma pelote, j'ai fait les diminutions. Donc c'est un projet qui est hyper rapide. Moi les Sophie Scarf, j'en ai déjà fait 2. Une pour moi et une pour offrir. C'est un projet que je trouve sympa et puis c'est un projet qui est facile à réaliser et qui est facile aussi pour offrir parce que ça ressemble quand même beaucoup plus à une écharpe qu'à un châle. Et par exemple pour les personnes qui tricotent pas, c'est plus facile de savoir comment le porter. En plus maintenant c'est très à la mode. Donc voilà, donc ça c'était mon projet, le deuxième projet que j'ai terminé et que j'ai dû réaliser en quelques jours au mois d'octobre, juste avant de les donner. Donc je les donné là la semaine qui vient de passer à mes copines du tricot, de l'apéro tricot. Voilà. On va passer aux encours. Pour les encours, je vais reprendre rapidement ce projet-là. Je vais pas vous en parler beaucoup parce que je l'ai déjà évoqué dans peut-être bien tous les précédents podcasts. Je vais encore l'évoquer au moins une fois puisque je ne l'ai toujours pas terminé. Il s'agit de la Esther Jacket de petite knit que je tricote en taille XL pour ma maman dans un fil qui est, je vous le rappelle pour celles qui n'étaient pas là, celui-ci et qui est de la Drops Népal coloris 206. La dernière fois que je suis venue, attendez, j'essaye de tournicoter le truc. La dernière fois que je suis venue, j'avais fait le dos, j'avais fait les demi devant, j'avais rejoint en rond et j'avais commencé une manche qui est celle-ci. J'ai laissé mon marqueur, donc j'en étais là de ma manche. J'avais fait ça. Donc depuis, j'ai terminé. Alors je vais vous le montrer dans le sens où il y a le motif, ce sera plus sympa. Donc j'ai terminé la première manche. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai fait les 7 cm de côte qui sont préconisés. J'ai fait un très beau rabat à l'italienne. Voilà. J'ai fait les diminutions. Et là, je suis en train de faire la deuxième manche. Voilà, donc j'en suis là de la deuxième manche. Si je mets les deux côte à côte, je vais essayer de mettre les deux côte à côte.
Vous voyez, voilà, j'en suis là et il me reste ça à faire. Donc je suis quand même pas trop mal sur la deuxième manche. Honnêtement, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Les manches, elles sont hyper larges. Elles sont assez longues à tricoter du coup, je trouve. Surtout que c'est une taille plus grande que la mienne. Je fais plus de centimètres que ce que j'aurais fait pour ma longueur de manche. Et sur mes mini circulaires, je trouve pas ça très agréable. Je tricote en aiguille 5 et je me suis rendu compte que les manches dans des tailles d'aiguille très élevées, ça a tendance à me faire assez mal aux mains. En plus, le fil me gratte un peu le nez. Je pense que je suis un peu sensible à l'alpaga. Enfin, je sais que je suis sensible à l'alpaga. Donc voilà, c'est pas un grand plaisir, mais j'avance. Et puis je sais qu'une fois que je serai sur le corps, ce sera beaucoup plus facile. Et pour le coup, le corps est plus agréable à tricoter. Donc voilà. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une diminution double centrée à faire au niveau des manches. Donc elle est là, j'en ai mis... donc à chaque marqueur, c'est une diminution double centrée. Pour être honnête, j'ai mis vachement de temps à comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Pourtant, je sais ce que c'est qu'une diminution double centrée, mais la façon dont elle dit où la positionner, j'ai rien compris. Et j'ai rien compris non plus sur le patron en anglais. J'ai rien compris sur les photos des gens. Je voyais personne qui avait, sur les projets Ravelry, personne n'avait l'air d'avoir de problème avec. Et moi, il m'a fallu un certain temps quand même. J'ai fait plein d'essais avant de comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc je l'ai écrit sur ma fiche Ravelry comment il fallait la faire, enfin où il fallait, à partir d'où il fallait la faire, à partir de quelle maille, pour que ça fasse quand même, vous voyez, cette jolie ligne qui reste là le long et qui est pas interrompue, qui est pas bizarre et tout ça, qui est vraiment bien. Et voilà, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis nouille, hein, mais j'ai rien compris. Voilà. Donc je vous parle pas plus de ce projet parce que je vous en ai déjà rabâché les oreilles plein de fois et puis je vous en reparlerai je pense, j'allais dire j'espère au prochain podcast mais je suis pas sûre, mais je pense que là maintenant je vous en parlerai quand je l'aurai fini parce que sinon c'est un peu redondant pour vous aussi, donc ça n'a pas grand intérêt de voir que je me galère. Juste les petits bouchons, hop, regardez-moi cette mignonnerie, je suis passée en mode automne sur tous mes projets. Donc j'ai des petits bouchons renards et je les ai achetés chez Perla Croquis. Je vous mettrai le lien du site. C'est un site qui fait des perles fantaisie et notamment des perles en caoutchouc. Et en fait, ces perles, vous voyez, vous avez un embout là et un embout là. Et en fait, normalement, c'est des petites perles pour pouvoir faire des bijoux, des bracelets, des choses comme ça. Et ça marche hyper bien pour, comme embout d'aiguille. Donc c'est hyper sympa. Et puis vous pouvez les acheter à l'unité. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter 2 fois le même si vous avez envie de varier, tout ça. Puis il y a plein de thèmes différents. Donc c'est très sympa. Ça coûte pas très cher. Et voilà. Donc moi j'en avais acheté plein l'année dernière. Je pense que c'est Lysandre Ourdin, qu'on avait parlé dans son podcast et qui en avait fait la promotion. Et du coup j'étais allée voir et j'avais trouvé ça génial. Voilà, donc ça c'est la Esther Jacket de Petite Knit. Je m'attarde pas dessus. On en reparlera quand je l'aurai fini. Deuxième projet en cours, que je me plante pas de sac, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et c'est mon Once and Floral de Maxime Cyr, Max the Knitter sur Instagram. C'est un patron qui existe en français sur Ravelry, qui est payant. Je l'ai vraiment bien avancé depuis la dernière fois parce que je pense que quand on s'est vu, j'avais fait le col, j'avais fait peut-être 3 rangs de jacquard et après j'ai pas pu m'en empêcher, c'était pas ma priorité mais j'ai fait plein. J'ai beaucoup tricoté dessus. Hop, et voilà où j'en suis. Ah, il est trop beau. Je voudrais bien essayer de vous le passer, mais alors déjà, normalement j'ai rajouté un câble avant de venir, mais pas sur la manche. Donc, et puis même avec le câble, en fait, je suis pas sûre de réussir à passer. Non, je vais pas passer. Donc je vais pas vous le mettre. Hop, voilà, c'est comme si je vous l'avais mis. Du coup, bon, il va mériter un bon blocage, hein, parce que là, le jacquard est pas lisse du tout, mais c'est pas grave. Ce pull, je tricote la taille 2 en aiguille 3,5. J'ai le bon échantillon et je tricote, alors le blanc
c'est de la Arwetta de Filcolana. Le rose que ça y est j'ai arrêté d'utiliser, c'était un reste d'écheveau de chez Célène, coloré rose anglais, qui est juste incroyable, qui est trop beau. Et le bleu, c'est de la Bébé Mérino de Fonty. Le coloris, c'est le 861. Voilà. Et donc ça donne ça. Donc moi j'ai fait donc, le montage, les côtes, les augmentations. Ensuite vous faites le jacquard. C'est pas un jacquard simple. C'est un jacquard à 3 couleurs sur plusieurs rangs quand même. Vous voyez, là il y a 3 couleurs, là il y a 3 couleurs, là il y a 3 couleurs aussi. Donc il y a quand même quelques rangs à 3 couleurs et il y a pas mal de croisements de fils. Et pourtant moi je croise pas mes fils très régulièrement. Généralement, je crois que même à 10 mailles, je croise pas mes fils, ou pas loin. Mais vous voyez, j'ai quand même dû croiser mes fils, pas mal. Ça c'est l'intérieur, c'est pas mal. Donc j'ai pas mal croisé mes fils. Donc je trouve que c'est... Et puis c'est pas un motif qui se retient forcément facilement, quoi. Comme c'est un motif qui est pas géométrique. Donc je conseillerais pas ça du tout comme premier jacquard. Mais par contre c'est un jacquard hyper agréable à faire. Enfin, on se voit vraiment avancer, on voit la rose se dessiner, et puis le résultat est quand même super beau, donc c'est quand même très agréable. Je trouve que là, il y a des endroits où on voit mes croisements de fils dans le blanc. J'espère qu'on les verra un peu moins après le blocage. Après, c'est comme ça, hein, je tricote, je croise une couleur foncée sous une couleur claire, à un moment ou un autre, voilà. Il y a forcément cet effet-là. Donc vous faites le jacquard, après vous avez des rangs raccourcis dans le dos pour creuser l'encolure. Donc là elle est pas formée mais elle va être un petit peu creusée. Ensuite on sépare le corps et les manches et moi j'ai tricoté, donc j'ai fait tout ça sous emmanchure. J'ai tricoté en fait jusqu'à la fin de la pelote que j'avais entamée, enfin que j'avais en cours. Comme ça, j'ai pas de pelote, vous voyez, j'ai juste le petit bout de fil là. J'ai pas de pelote attachée. Et moi, j'aime bien ensuite faire les manches parce que comme ça, quand je manipule pour faire mes manches, j'ai pas une tonne de projet qui est... Enfin, une tonne de tricot lourd à porter. Et puis comme ça, je suis sûre de faire des manches à la bonne longueur et après, je mets ce qui me reste pour le corps. Là, normalement, j'ai largement ce qu'il faut parce que c'est un patron qui est unisexe et que Maxime Cyr présente sur lui. Et du coup, même s'il est unisexe, les mesures sont quand même plutôt des mesures masculines. Au niveau du tour de poitrine, c'est pas un problème, hein, mais par exemple, je crois que... Je me demande si le patron, c'est pas genre 45 cm sous emmanchure ou 46 cm sous emmanchure avec les côtes. Moi, si j'en fais 33, c'est bien le diable. Voilà. Les manches, je crois que ça va. Pour le coup, les manches, ça doit être un tout petit peu plus que les manches que je fais d'habitude. Mais au niveau du corps, il est beaucoup plus long. Du coup, moi, j'avais pris la bonne quantité, mais je fais une modification. C'est-à-dire que normalement, les manches, elles sont avec des diminutions tout du long. Et moi, je vais pas faire les diminutions tout du long. J'en ai fait un petit peu là. Vous voyez, j'ai mes petits marqueurs qui pointent là. J'en ai fait 4 des diminutions. Enfin, 4 sessions de diminution. Et je suis arrivée à un nombre de mailles qui, pour moi, est pas mal pour une manche. Qui soit pas trop fitée. Et du coup, là, je vais aller tout droit et je vais faire des diminutions juste avant le poignet pour ensuite faire les côtes plus resserrées. Comme ça va me faire des manches légèrement bouffantes, mais pas près du corps. Sur les pulls en fingering, je me suis aperçue que j'aimais pas tant que ça être serré près des bras. Surtout que moi, j'ai des bras un peu forts, que souvent je mets un t-shirt à manches longues en dessous parce que j'ai froid. Et du coup, je suis un peu... Dans certains de mes tricots, je suis un peu engoncée au niveau des manches. Donc là, j'ai décidé de faire comme ça. J'ai évidemment des petits marqueurs de saison. Donc vous avez, hop, si j'arrive à vous la montrer correctement, la petite citrouille. Et la petite feuille d'automne, qui est trop belle. Et tout ça, ça vient du repère des tricopines. Pareil, je vous mettrai le lien. Et puis les embouts, pour le coup, on me les a offerts. Donc je sais pas d'où ils viennent. Enfin, je crois qu'ils viennent d'Etsy, mais voilà.
je sais pas d'où. Je crois que vous pouvez les trouver un peu partout, je les ai déjà vus sur plusieurs boutiques ceux-là. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce pull. Je regarde mes notes qui sont toujours là comme d'habitude. Normalement c'était tout. Donc celui-là j'ai pas mal avancé. Maintenant que j'ai pris ma décision, parce que j'ai mis un peu de temps à prendre ma décision, au début je voulais pas du tout faire de diminution. Et je me suis rendu compte que la manche allait quand même être assez large. Donc j'ai quand même fait quelques diminutions au rythme où il m'a dit. Et maintenant je vais tout droit. Donc maintenant que j'ai pris la décision, ça va aller plus vite. Et puis faire la deuxième manche va être assez simple. Donc je pense que j'aurai fini mon pull bientôt. Enfin bientôt. Tout est relatif. Mais je pense que je l'aurai fini en novembre quoi. Et c'est bien parce qu'au final je porte pas mal de pulls en fingering en ce moment. J'ai un petit peu chaud dans mes pulls en déca. Donc j'ai hâte de finir celui-là. Voilà. Puis je le trouve très très beau. Voilà. C'est pas du tout pour me jeter des fleurs, hein, c'est le patron qui est très beau. Voilà. Donc ça c'est le Once and For All. Ensuite, j'ai deux autres en cours que vous n'avez jamais vus. Alors, le premier, il est dans mon beau sac de chez Laisse Filer. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-là. Je vous ai montré l'autre, mais peut-être pas celui-là. Celui-là aussi, il est super beau. Voilà. J'avais craqué sur le tissu, puis sur la taille, qui est très chouette pour moi. Alors, hop. Ah, mais j'ai mes petits embouts. Je vais mettre mes petits embouts. C'est encore des citrouilles. J'ai beaucoup de... Enfin, c'est encore des citrouilles. Non, vous en avez pas vu d'autres, mais c'est des citrouilles et des renards. Moi, à l'automne, voilà, je suis très orange. Ceux-là, je sais pas où vous pouvez les retrouver. Je les ai eus dans une box d'automne, dans le kit surprise d'Halloween de teinturluré de l'année dernière. Voilà. Mais ils sont beaucoup trop mignons. Alors... Le premier projet, et ben lui pour le coup je vais pouvoir le mettre parce que là j'ai vraiment mis assez de câbles. Normalement j'ai vraiment mis beaucoup de câbles. Mais en fait j'ai perdu mes connecteurs de câbles. J'en ai un que j'ai retrouvé. Je suis censée en avoir un autre et je sais pas où il est. Je l'ai perdu. Hop, voilà. Oh là là. J'adore. Le seul truc c'est que là va falloir que je fasse quelque chose. Enfin il y a un... Comment dire, il y a un i-cord à faire qui va resserrer mon encolure. Mais là, pour le coup, c'est quand même très dégagé, donc il faudra que je mette un t-shirt en dessous et je sais pas du tout ce que je vais mettre en dessous. Voilà, donc je vous présente la Cumulus Blues de Petite Knit, très connue, que je tricote en anglais, qui existe, le patron existe en français, et pour le coup, je le tricote en anglais parce que je le tricote avec des tricopines. Je le tricote avec Sylvia de la chaîne Sylvia Tricote les couleurs, si je dis pas de bêtises. Sylvia Knits sur Instagram, peut-être dire une bêtise là par contre. Et ma copine Mathilde et ses aiguilles, qui n'a pas de podcast, et avec laquelle j'avais déjà fait le top Stromboli, mon top turquoise que je vous ai présenté il y a au moins 1 ou 2 épisodes. Voilà. Donc en fait on s'est retrouvés pour tricoter celui-ci, enfin on s'est retrouvés, disons que nous sommes allés ensemble avant que je parte de Paris à la fête de la laine de Malakoff. On a toutes les trois craqué sur du mohair ou je crois que Mathilde c'est du suri. Je crois que c'est pas du mohair, c'est du suri. Et on s'est dit qu'on allait faire un... Enfin, Mathilde et moi, on a toutes les deux craqué, et de mémoire, Sylvia avait déjà ses écheveaux, et on s'est dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire une Cumulus Blues. On n'en a pas ni les unes ni les autres. Bah voilà, on va se faire une Cumulus Blues ensemble. Donc moi, j'ai la version la plus light parmi mes copines. Hein. Voilà. Vous irez voir éventuellement. Je sais pas si elles ont posté des photos déjà des leurs. Mais moi, ma version est très sobre. Et je tricote la première taille. Je suis la seule à tricoter la première taille. Je le fais sans échantillon. Parce que la première taille avait déjà pas mal d'aisance par rapport à mon tour de poitrine. Donc je me suis dit, au pire, si j'en ai moins, c'est pas très grave. Et il y avait peu de chances quand même que j'en ai plus. Et au final, je pense que j'en ai moins que la designeuse. Et je suis pas mécontente. Parce que vous voyez, là, je suis pas mal. J'en ai un peu quand même, mais bon, ça va. Donc j'ai pas fait d'échantillon, je tricote en aiguille 5 avec 2 brins de mohair. Donc mon mohair,
c'est celui-là. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra qu'il y a une différence entre les deux pelotes. En fait quand je les ai achetés, j'ai pas fait attention, c'est une teinturière, je vais vous dire qui c'est déjà. Faisons dans l'ordre. Donc c'est la roulotte d'Hélène, voilà. Donc c'est du mohair et comme vous allez le voir sur l'étiquette, il n'y a pas de nom de coloris. Elle met pas de nom sur ses coloris et sur les salons, elle présente ses mohair, enfin ses laines par gamme de couleurs. Et donc moi j'ai vu 3 écheveaux qui se ressemblaient, je les ai pris tous les 3. Et en fait je me suis pas rendu compte qu'il y en avait 2 qui étaient exactement pareils et un qui est un peu différent. Vous allez voir, je pense avec le mohair, il est plus gris celui-là que l'autre qui est plus bleu. Du coup j'ai mis ces 2 fils là ensemble pour tout le long. Et pour les manches, je ferai plus bleu en espérant que ça se voit pas trop. On verra bien. Je me dis qu'au pire, ça sera pas très très grave. Voilà, c'est un mohair qui n'est pas le plus doux que ceux que j'ai tricotés. Non, je dirais que c'est la même qualité qu'un mohair industriel en termes de douceur. En termes de douceur, c'est la même qualité qu'un mohair industriel. Après, bien sûr, au niveau de la teinture, on n'est pas pareil. Enfin, c'est une couleur que je retrouve pas. Il y a des variations. Alors, c'est aussi le fait qu'ils soient pas pareils, les 2 écheveaux. Mais voilà, il y a des variations qui sont super belles, quoi, que j'aime beaucoup. Moi, ça me fait un peu penser à une couleur ciel d'orage. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je sais pas du tout avec quoi je vais le porter en dessous comme couleur. Je sais pas encore. Surtout que je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je trouve ça... forcément c'est un peu déjaugé. Alors je me rends pas compte si on voit mon haut rouge en dessous, mais je pense que oui. Donc il faudrait que je le porte avec une couleur qui soit peut-être plus foncée, peut-être un bleu plus foncé, enfin je sais pas trop. Donc je sais pas trop comment je vais le porter pour l'instant, mais on va voir. En tout cas je suis hyper contente, il avance très bien. C'est basique, hein. C'est-à-dire que vous montez des mailles, vous positionnez tout de suite des marqueurs pour faire vos raglans. Et vous allez faire des augmentations raglan en même temps que vous faites les augmentations pour l'encolure. Vous rejoignez en rond, vous continuez encore un petit peu les augmentations raglan. Après vous séparez le corps et les manches et puis après vous tricotez. Donc là pour le coup je tricote tout le... je tricote tout le corps. Ouais, pour le coup je tricote tout le corps et après je verrai les manches. Je pense. J'ai pas encore décidé, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que ça m'embête en fait de couper mes fils de mohair spécialement pour faire les manches. Et à mon avis, le temps que je finisse mes pelotes, j'aurai fini mon corps. Donc on verra. J'ai 3 écheveaux de 50 grammes, donc j'ai 150 grammes. Et ce sont des écheveaux de 420 mètres. Donc normalement, j'ai pile la quantité pour faire ma taille. Et même... Non, je crois que j'ai la quantité que pour faire ma taille et pas la taille d'au-dessus. C'est pour ça aussi que je suis partie sur la première taille sans faire d'échantillon parce que de toute façon, j'ai pas de quoi faire la deuxième. Donc, à moins de faire un truc crop, mais c'est pas mon idée. Voilà, en tout cas, il est hyper agréable à tricoter. J'avais peur que les 2 fils de mohair soient pas très agréables parce que j'ai jamais tricoté juste 2 fils de mohair. Et en fait, je trouve ça trop bien. Il est hyper doudou, il va être hyper léger. Donc, je pense qu'il va être super agréable à l'hiver là. Et il est assez large, donc il est confortable aussi, quoi. On n'est pas serré. Voilà, donc ça c'est ma Cumulus Blues. Je crois que les copines sont un tout petit peu sont plus avancées que moi sur le corps. Voilà. Mais j'avance les filles, j'avance. Promis. Voilà, voilà ma Cumulus Blues. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai dit que j'étais en aiguille 5, oui. Je vous ai dit que j'étais en aiguille 5. Voilà, du coup ça avance vite. Alors, hop. Et avec mon dernier en cours, enfin le dernier que je vous montre, parce que j'en ai d'autres mais que je tricote pas trop. Je vous ai pas montré mes chaussettes par exemple que je vous ai montré la dernière fois parce qu'elles n'ont pas avancé. Donc je vous les montrerai le jour où elles auront avancé. Avec donc mon dernier en cours, on va glisser doucement vers mes achats. Puisque pour le faire, je suis allée à Auray, au Hérisson Angora, et j'ai acheté 5 pelotes de Merino 200 de chez Lang, voilà, dans le coloris 71.0325. Je
pense 325, qui a un bleu marine. Alors si je compare par exemple avec la bébé mérinos de Fonty que j'avais en stock, on est... Je sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra, puisque comme j'ai retourné l'appareil, en plus je vois plus la caméra, mais on n'est pas sur le même bleu. Moi je le vois en vrai, mais je sais pas si vous allez le voir. On va voir. Voilà, on est sur un bleu qui est un peu moins violet, un peu moins chaud, peut-être. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On verra bien. Voilà, et donc j'ai acheté 5 pelotes parce que récemment j'ai eu une demande de mon compagnon de lui faire un bonnet tricoté. Du coup, bleu marine, très classique, ça va avec tout, ça va avec son écharpe et c'est une de ses couleurs préférées. Et du coup, il m'a demandé donc un bonnet, j'ai pris 5 pelotes parce qu'il m'avait demandé, et j'avais oublié, l'année dernière de lui faire des mitaines. Donc je vais lui faire des mitaines assorties, mais on n'est pas encore décidé pour savoir si c'est des mitaines, des gants mais sans le bout des doigts, enfin voilà, on ne sait pas trop. Donc dans le doute, j'ai pris 5 pelotes et je lui tricote un Oslo Hat de petite knit. Encore petite knit, hein, mais elle fait des basiques. Hein. D'habitude, je crois que c'est la première fois que je tricote autant de patrons de petite knit à la même période. D'habitude, j'en tricote assez peu, mais cette année, j'en ai pas mal tricoté. Donc, je fais le Oslo Hat. Je vous montrerai ici. Pardon, je vais juste. Donc, je vous montrerai là. J'en ai déjà fait 2 versions pour moi que je lui ai fait essayer. La forme lui plaît bien, elle lui va bien. Parce qu'il n'a pas trop une tête à chapeau lui. Et du coup c'était important de voir si la forme lui allait et qu'elle lui plaisait. Ce qui est le cas. Et puis ce qui lui plaît beaucoup aussi c'est le double revers parce que du coup il va avoir bien chaud aux oreilles et c'est le but puisqu'il se déplace à vélo. Donc il a besoin d'avoir bien chaud. Donc je prends ma Merino 200 en double et je la tricote en aiguille 3. Donc autant dire que c'est un tricot assez dense, assez serré. C'est le patron hein, qui veut ça, c'est pas moi. Il faut tricoter et j'ai perdu des mailles, évidemment, avec mes bêtises. Donc il faut tricoter en aiguille 3, soit 2 fils de fingering, soit un fil de fingering et un fil de mohair, pour avoir un tricot assez dense. Et on fait un double revers. Donc pour l'instant, moi, j'en suis là. Donc j'ai monté des mailles. J'ai monté l'avant-dernière taille parce que lui, pour moi je monte la dernière taille. Déjà j'ai un échantillon, alors je tricote pas d'échantillon, hein, je le mesure sur place. Mon échantillon est toujours plus petit que celui de petite knit, donc je tricote toujours une taille au-dessus de ce qu'elle préconise de tricoter pour son tour de tête. Donc pour moi je tricote la dernière taille du modèle, sachant que j'ai aussi une grosse tête. Et mon compagnon, lui, il a une tête plus petite que la mienne, donc je tricote l'avant-dernière taille. Pour l'instant, je lui ai pas essayé, mais j'espère que ça ira. Encore un marqueur renard. Passion renard. Hein. Voilà, et donc pour l'instant, en fait, je dois faire un certain nombre de centimètres, toujours tout droit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, après... Enfin, je pense que c'est pas un secret, hein, mais après il faut rejoindre. En gros, il va falloir que je couse entre ça et ce que je suis en train de tricoter pour faire la suite du patron. Et normalement, il faut faire un montage classique. Et moi, j'ai fait... je me suis un peu simplifié la vie parce que sur le bleu marine, ça va pas être hyper évident de voir mes mailles. Par expérience, c'est pas si simple. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'au moment où j'ai fait mon montage, je vais vous montrer comme ça. En fait j'ai pris un Scooby-Doo, je l'ai mis le long de mon aiguille et en fait je l'ai plaqué comme ça le long de mon aiguille et j'ai monté mes mailles comme ça avec les 2 trucs. Ensuite je l'ai retiré, hop, et j'ai commencé à tricoter comme si de rien n'était. Ce qui fait qu'en fait dans mon rang de montage, c'est un peu comme si je m'étais fait une ligne de vie en fait. Dans mon rang de montage, vous voyez, alors vous n'allez pas bien le voir, là si, vous voyez il y a mon Scooby-Doo, il est pris dans mon rang de montage. Ce qui fait que du coup je vois mieux chaque maille. Et donc du coup ce sera plus facile au moment où je vais devoir reprendre les mailles ici pour faire une couture, comme pour un snoot quoi.
et ben ce sera plus facile normalement pour voir mes mailles et pour rattraper les bonnes mailles. Voilà, si tout va bien. Par contre, du coup, au début, c'est un peu plus dur parce que le Scooby-Doo est plus raide et donc ça gêne un peu. Les premiers rangs de tricot, c'est un peu laborieux et pénible parce que le Scooby-Doo me gêne un peu dans mon tricot. Là maintenant c'est bon quoi, il est suffisamment loin pour pas que ça me dérange, mais au début c'est un peu dérangeant. Faut choisir. Faut un peu choisir son combat. Moi j'ai choisi de rattraper mes mailles plus facilement. Voilà, donc pour l'instant c'est toujours tout droit, donc c'est assez facile. Ça me fait un petit peu mal aux mains parce que forcément c'est très serré, c'est très dense. Donc je le tricote pas non plus des heures et des heures d'affilée. Ceci dit, hier j'ai quand même tricoté 2 heures d'affilée devant la série Netflix qu'on était en train de regarder. Mais voilà, donc j'espère le finir assez vite parce qu'il va faire bientôt froid. Là pour l'instant il fait pas très froid donc ça va, mais il va bientôt faire froid donc il en aura rapidement besoin. Donc je vais au moins lui faire son bonnet et puis on verra plus tard pour les mitaines. Voilà, donc ça constituait le premier de mes achats et j'ai fait d'autres achats. J'ai fait d'autres achats récemment. Donc Par quoi est-ce que je commence Par quoi est-ce que je commence? Je vais commencer par mes achats laineux. Il y a quelques... J'allais dire il y a quelques semaines, mais non. Il y a quelques... Oh si, ça doit faire 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Arco Iris Yarn a fait la vente traditionnelle de ses kits Frankenstein. Si vous ne connaissez pas, Arco Iris Yarn, c'est une teinturière française, geek, qui fait des teintures que je trouve très très belles. Et tous les ans, elle fait, un peu avant Halloween, au mois d'octobre, elle fait une vente mystère. C'est-à-dire que elle rassemble des erreurs de marmite, des tests de coloris, plein des chevaux comme ça qui sont pas dans son échantillon traditionnel de ce qu'elle vend sur sa boutique. Elle en fait des kits qu'elle met dans des pochons et vous savez pas ce que vous achetez. Vous avez juste la palette de couleurs qui sont représentées dans le kit, mais vous savez pas ce que vous allez prendre. Elle vous dit quand même juste est-ce que c'est de la fingering 100% merino, est-ce que c'est un kit à chaussettes, est-ce qu'il y a du mohair, voilà. Mais vous voyez pas les écheveaux. Voilà. Et donc elle fait ça tous les ans depuis un certain nombre d'années déjà. Moi ça fait 3 ans que je la vois faire ça. La première année j'ai pas osé, j'ai eu trop peur. Donc je me suis contentée de regarder et puis j'ai bavé devant les gens qui montraient ce qu'ils avaient reçu. La deuxième année, je me suis pas décidée assez vite sur le site et donc du coup j'ai pas réussi à avoir ce que j'avais envie d'avoir, donc j'ai rien acheté. Et là cette année, elle avait mis en avance les photos. Donc je vous mettrai les visuels, je pense que je les ai gardés. Donc je vous mettrai les visuels de ce que j'ai choisi, comme ça vous donne un peu une idée de ce que vous voyez. Et du coup elle avait mis en avance les visuels sur son site avec les descriptions et tout ça, les prix, voilà. Et donc du coup moi j'avais déjà fait ma petite liste avec je voudrais ça en 1, je voudrais ça en 2, si jamais je l'ai pas je voudrais ça, voilà. Donc il y avait pas mal de trucs qui me plaisaient et donc le soir de la vente j'étais prête. Donc cette fois-ci j'ai eu ce que je voulais et j'ai pris 2 kits. Je me suis fait plaisir. J'ai pris 2 kits, j'avais quelque chose à fêter, j'ai terminé des leçons de conduite que j'ai reprises. Ceci est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Bref, donc j'ai eu 2 kits et je me suis dit que j'allais vous les montrer. Donc les kits, ok ça commence par celui-là. Les kits ils sont présentés dans ces super jolis pochons avec son logo. Voilà, qui sont hyper grands, honnêtement. Je pense que vous voyez que les kits sont très très grands. Les pochons sont très très grands. Et donc moi, dans celui-là, j'ai pris un kit de 2 écheveaux. Et voilà ce que j'ai eu. Hop, alors je vous enlève tous les fils du pochon parce qu'il perd ses fils ce pochon. Il est très mignon, mais hop, là. Donc moi j'ai eu 2 écheveaux. C'est 2 erreurs de marmite.
que je trouve juste incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs et tout, j'espère que oui. Oh, je trouve ça trop joli. Et à chaque fois, donc c'est de la Dr. Wool, donc qui est son Merino Fingering 100% Merino. Et donc je vous disais, la teinturière c'est Arco Iris Yarn. Voilà. Donc celui-ci c'est un... Elle m'a dit après parce que je lui ai demandé, enfin on en a parlé un peu. Donc celui-ci c'est une erreur de marmite, enfin un essai de marron voilà, qu'elle avait fait, que je trouve juste incroyable. Et celui-ci, vous le reconnaissez peut-être, c'est le coloris Lallybroch, mais trop bleuté. Voilà, elle a eu un problème avec son pigment bleu, enfin elle a mis un pigment bleu à un moment dans la recette là où il fallait pas, et elle sait pas exactement où, et donc du coup ça a donné ce coloris là qui est un peu trop bleu, mais qui est juste trop beau quoi. Vous voyez, attendez, hop, si je vous pousse un peu là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc ça, je sais pas trop quoi faire avec pour l'instant. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, donc j'ai pas envie de les séparer. Je sais pas si à la base, comme c'est du 100% mérino et que j'ai 2 écheveaux, je pensais me faire un châle. J'avais pensé à un modèle de châle que je vous mets ici, qui est le châle Artus, que j'ai reçu en cadeau l'année dernière au Velaineux. Mais il faut 5 couleurs qui vont bien ensemble. Et je sais pas trop si j'ai 5 couleurs. Alors, je vais vous montrer, j'ai repéré des choses. Parce qu'il ne les faut pas tous dans la même quantité. J'ai ça, qui va très bien avec, qui est un mini, qui vient de chez Lily sur un fil, je crois, qui m'a été offert, qui va plutôt bien avec, vous voyez. J'ai ça, qui a un fil de la droguerie, qui me vient de ma grand-mère, du stock de ma grand-mère, qui je trouve va pas mal avec aussi, mais je sais pas trop. Et puis il me manquerait encore une couleur quoi, vous voyez. Alors peut-être un... je sais pas trop quoi en fait. Je sais pas trop, donc je sais pas si je mets ces 4 là ensemble plus un autre, que je fais ce châle là, mais est-ce qu'on va voir les variations de ceux-là, enfin voilà. Ou alors est-ce que je fais un châle à 2 écheveaux, mais lequel? Sachant que moi je porte des châles tous les jours, mais j'en tricote assez peu. Je dois tricoter peut-être un châle ou 2 par an. J'ai pas du tout une passion tricot des châles, je trouve ça très joli, mais j'en tricote pas beaucoup. Et par exemple, j'aime pas trop les châles en dentelle. Je suis plutôt texture, mosaïque, choses comme ça, mais pas vraiment dentelle. Donc je sais pas du tout quoi faire. Donc pour l'instant ils vont rester dans mon stock parce que je les trouve très beaux et je pense que je vais trouver quoi faire avec. Mais je me laisse un peu le temps. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc ça c'était le premier kit, sachant que ce que je vous ai pas dit c'est qu'avec on avait aussi une petite pochette de goodies. Donc je vous l'ai gardée. C'était ça. Elle est juste beaucoup trop mignonne. Elle est fermée par un petit sticker du Seigneur des Anneaux. Et à l'intérieur, je vous montre parce que je me dis que si jamais l'année prochaine vous vouliez... Alors attendez. Hop. Je fais le bruit et après je parle. Je disais, je vous montre parce que je me dis que si jamais l'année prochaine vous vouliez acheter par exemple un kit Frankenstein, c'est chouette de savoir ce qu'il y a avant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent forcément. Souvent c'est juste une story sur Instagram et une story ça disparaît vite. Et du coup, si vous la voyez pas à ce moment-là ou si l'année suivante ça vous intéresse de savoir un peu ce qu'il y a dedans, voilà. Au moins là vous savez. Donc il y avait des petits goodies, il y avait des petits... Alors moi je trouve ça génial parce qu'en plus ça va bien avec ma deuxième passion. C'est des... Je sais pas si vous allez voir, en fait c'est des petits marque-pages comme ça que vous pouvez clipser dans les livres. Donc il y avait des petits marque-pages, il y avait un petit sticker, il y avait des mentos. J'ai eu aussi des petits... c'est des petits patchs. Donc j'en avais un par kit comme j'ai eu 2 kits. Et il y avait des petits pins que je trouve trop beaux. Mais vraiment trop beaux. Donc je sais pas si ça vient d'anciennes box ou si elle les a choisis spécialement pour. Mais ils sont vraiment trop jolis.
Voilà, donc il y avait des petits goodies comme ça en plus. En plus. Et puis, oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les kits Frankenstein, ils sont vendus... Ah, je suis en train de tout perdre. Ils sont vendus à un tarif qui est un peu préférentiel par rapport au prix de Salène habituellement sur le site, c'est un petit peu moins cher. Et puis, vous avez quand même le pochon, les goodies, tout ça qui n'est pas inclus dans le prix, quoi, qui est offert. Donc, c'est quand même cool. Et j'avais pas réussi à me décider, enfin j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai pris un deuxième kit. Et le deuxième kit, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment beaucoup ri. Je vais vous montrer pourquoi. Alors le mohair est un peu défait parce que je l'ai déjà sorti et il s'est débobiné, donc je l'ai refait. Je suis pas aussi douée qu'une teinturière pour refaire un écheveau, clairement pas. Et donc j'ai reçu ça. Voilà. Donc j'ai reçu, hop, donc ça c'est de la lace, donc c'est son 70% kid mohair, 30% soie, la Da Lace coloris Atlantis, voilà, qui est ce très joli bleu. Et ça c'est de la Sport, donc c'est la Termina Sport Soft, 100% Merino Superwash, 300 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Corico. Hop, vous avez évidemment les petits fils, voilà. Donc je pense que vous le voyez bien. Et alors, pourquoi j'ai ri? Parce que moi en fait je suis arco-irisien depuis très longtemps, mais je ne suis pas quelqu'un qui achète sur internet. Donc j'achète que si je vois les teinturiers en salon, essentiellement, enfin quasi exclusivement quoi. Et arco-irisien, c'est pas toujours facile d'accéder à son stand, donc j'ai pas souvent acheté chez elle. Et pour tout dire, j'ai acheté une fois chez elle à une vente de chez Sur un Fil à Orsay, dans la mercerie Sur un Fil. Et il se trouve qu'à l'époque, j'ai acheté 2 écheveaux du coloris Corico. Hop, je vais vous montrer. J'ai acheté 2 écheveaux du coloris Corico, qui est exactement ce coloris-là. Je les ai achetés en fingering, fil à chaussettes. Voilà. Alors que là, c'est de la Sport. Et à l'époque, j'en ai fait un châle. J'ai fait ce châle-là. Hop, j'espère que vous allez voir. On voit pas très très bien. C'est le... Ah, j'ai oublié le nom du châle. Je vous l'afficherai à l'écran. C'est un châle de chez L'Île au Fil, Bérangère Caillot, qui est une designeuse que j'aime beaucoup pour les châles. Si, c'est le châle Uso. C'est le châle Uso. Voilà. Et je l'ai fait avec le coloris Corico. Et c'est un châle que je porte tout le temps. Et c'est le seul coloris de arco-irisien que j'ai. Du coup, je vous avoue que quand j'ai reçu ma box et que j'avais le même coloris, j'ai quand même beaucoup rigolé. Et je me suis dit que mon idée première allait vraiment être la bonne. Je vais me faire un bonnet pour aller avec. Comme ça, j'aurai mon bonnet assorti à mon châle. Et ça va être trop cool. Donc je vais faire les deux ensemble. Ce qui va foncer un petit peu celui-là, mais ça va être super joli. Et pour le bonnet, j'ai une hésitation. J'ai très très envie de refaire un Oslo Hat, qui sera quand même le 4e du nom et donc mon 3e en stock. Mais c'est une forme que j'aime vraiment bien. Sinon, il y a le fameux bonnet Spritz de Loli Lafay qui vient de sortir, dont tout le monde parle et que tout le monde a envie de faire, que je trouve très chouette, mais je suis pas sûre que la forme elle m'aille. Donc je sais pas trop. J'aime pas trop quand sur le bonnet il y a un peu de... J'allais dire un peu de mou. J'aime bien quand le bonnet il me plaque la tête. Et je suis pas sûre que ce soit ce qui soit le plus joli avec le bonnet de Loli Lafay. Je pense que c'est plus joli quand il y a un peu de mou, enfin qu'il y a un peu d'aisance en haut. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais encore me faire un Oslo Hat, mais que c'était pas très grave. C'est une passion qui se soigne. Et puis il ira trop bien avec mon châle, quand même. Voilà. Donc j'ai quand même bien rigolé et j'étais très très contente d'avoir cet écheveau-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'y ai pas du tout pensé quand j'ai acheté la laine, quoi. Quand j'ai vu le tableau d'inspiration, c'est... Enfin, il n'y a aucun doute, je veux dire, c'est exactement les coloris du tableau d'inspiration, mais ça m'est même pas venu à l'esprit que ça pouvait être ça. Donc voilà. Mais du coup, je suis très contente. Donc ça, c'était pour mes achats laineux. Et j'ai encore 3 choses dont il faut que je vous parle. 4.
Enfin bon, bref. Déjà, je vais vous parler des patrons que j'ai achetés. Donc, j'ai acheté plusieurs patrons dernièrement. Il y a quelques semaines, j'ai acheté 2 patrons de chez Wool Pines parce qu'ils faisaient une promotion, je crois. J'ai acheté le Antique Flora, que je vous mets à l'écran, parce que j'ai déjà un combo de laine qui, a priori, irait plutôt bien. Je pourrais pas forcément faire le jacquard en entier, mais c'est pas très grave. Mais j'ai vraiment envie de l'utiliser pour ça. Et j'ai acheté le Seaglass Sweater parce que c'est un patron qui me faisait de l'œil depuis un bon moment et que je pense que ça peut être super chouette avec des restes de se faire un coloris principal neutre et de faire plein de restes avec. Et comme j'ai quand même pas mal de restes à force de tricoter, ça irait plutôt bien. Et j'ai acheté un 3e patron. Cette fois-ci, je l'ai acheté hier, je crois, parce que c'était l'anniversaire de Steven West et que du coup, à cette occasion-là, il faisait une promotion sur ses patrons. Et du coup, je me suis enfin acheté le Pingono, que je vous mets aussi à l'écran, mais que je pense que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, parce que c'est un patron qui me fait de l'œil depuis longtemps et que pareil, on peut l'utiliser avec des restes. Et je pense que ce serait un super patron pour me faire une veste d'intérieur. Parce que aujourd'hui j'ai pas de veste d'intérieur, enfin voilà, quand je suis en pyjama chez moi et que j'ai un peu froid, parce que parfois il fait un peu frais, je mets juste une polaire du commerce et je me dis que d'avoir une petite veste tricotée, ce serait quand même super agréable et bien plus sympa. Voilà, donc ça c'est les patrons que je me suis offerts et puis qui peuvent peut-être vous donner des idées. Et je me suis acheté une dernière chose. Cette fois-ci, je l'ai acheté en septembre, mais je ne l'avais pas reçu quand j'ai tourné le podcast. J'ai craqué chez quelqu'un qui s'appelle Les Infusettes. Hop, vous avez sa carte ici. Alors, Les Infusettes, c'est une illustratrice que je suis depuis un moment sur Instagram, qui fait pas mal, qui fait des illustrations, quoi, très sympa. Et je vous en parle aujourd'hui parce que ça a un lien avec le tricot, c'est-à-dire qu'elle a sorti ceci. Et ceci, c'est un carnet créatif, donc un journal créatif. Je vous montre la couverture. Hop, vous voyez, journal créatif. Vous avez la même illustration derrière. Et donc, après, vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, après, c'est des pages avec des pointillés comme ça. Donc, comme pour les bullet journal. Et je vous en parle parce qu'en fait, je trouve que l'illustration, elle va trop bien avec le tricot. Les infusettes, elles tricotent. Et donc, du coup, elle a représenté toutes ses passions sur la couverture. Donc, il y a de la couture, il y a de la lecture, il y a le thé, il y a le tricot, il y a le côté au coin du feu, tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me parlait vraiment beaucoup. Et je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre un carnet tricot. J'en ai tenu un. Je vais vous montrer, j'en ai tenu un ici au début que je tricotais. Et puis quand je suis arrivée au bout de mon carnet, j'en ai pas trouvé d'autres qui me plaisaient et donc j'ai arrêté de le faire. Puis j'avais moins de temps, j'y consacrais moins de temps, donc je me suis concentrée sur Ravelry et j'ai rempli mon Ravelry, mais ça me manque un peu. Je mets pas autant de notes sur Ravelry que j'en mettais dans mon carnet et j'écris pas la même chose. Et donc du coup je me suis dit que ce carnet là c'était l'occasion de reprendre, surtout qu'il est quand même très gros, donc je vais avoir de quoi faire. Et je vous montre, moi j'ai acheté un carnet, c'est un cahier classique chez Peppermint que j'avais eu à la librairie Erol je crois. Et donc si je vous montre, moi j'y mettais, donc je vais vous montrer une page qui n'est pas raturée tant qu'à faire. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Pouf. Hop, par exemple là, vous voyez, donc je mettais le nom du projet, les dates auxquelles je l'avais fait, pour qui je l'avais tricoté, la taille, les fils que j'utilisais, je collais un bout de mon fil, je collais mes étiquettes aussi, que maintenant je les jette à la poubelle. Hein. Et puis après, je me prenais plein de notes sur le patron. Et donc j'ai fait ça pour plein de projets. Là c'était un pull en jacquard. Hein. Voilà. Il y avait beaucoup d'étiquettes. Mais du coup, là c'est mon fameux châle Uso. Ce qui était sympa, je trouve, c'est que du coup j'avais une trace de mes étiquettes. Ce que je trouvais chouette. J'avais une trace de ma laine. Et puis surtout...
je notais aussi, je prenais plus de notes que je n'en prends sur Ravelry. En fait, j'utilise pas trop le module des notes sur Ravelry, plus depuis que je tourne des vidéos parce que je me dis que ça vous permet d'avoir des infos. Mais je le fais pas tant que ça, alors qu'avant, vous voyez, bah, je mettais plein de notes. Et du coup, c'était vachement pratique. Je m'en sers encore de temps en temps pour me dire, ah oui, c'est vrai, bah, typiquement pour les chaussettes pour mon compagnon, ah bah c'est vrai, je monte tant de mailles, mais combien je fais de rang après le gousset, combien je fais de rang pour la pointe. Par exemple, pour des manches de pull, bah, quand j'ai décidé pour mon pull Once and Floral de faire telle taille de manche, bah, en fait, je me suis reportée à un autre pull en fingering que j'ai fait, qui avait le même échantillon. J'ai regardé le nombre de mailles que j'avais fait, j'ai regardé dans mon carnet si j'avais changé quelque chose ou pas par rapport au patron. Et du coup, bah, j'ai fait la même taille de manche après coup, après les diminutions de mon Once and Floral, c'est la même taille de manche que mon autre pull. Et c'est vrai que bah, c'est des notes que je me dis qui peuvent être pratiques pour la suite, pour quand je vais continuer de tricoter. Voilà. Donc, je pense que je crois que le carnet, il est encore disponible sur sa boutique. Si je vous dis des bêtises, je vous l'écrirai. Mais normalement, le carnet, il est encore disponible sur sa boutique, je crois. Et c'est un produit qu'elle voudrait refaire pour le printemps-été peut-être. Parce que là, ça fait très automne-hiver. Donc moi, je trouve ça trop cool. Mais a priori, elle envisageait de refaire une version pour le printemps-été. Que j'achèterai peut-être aussi. Voilà, bon bah maintenant la seule question c'est de savoir à partir de quand je le commence. Est-ce que je le commence maintenant? Est-ce que j'attends janvier pour avoir un... Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des repères, des trucs qui signifient quoi, qui ont du sens. Pardon, je parle pas du tout français là. Et du coup je me dis peut-être en janvier pour la nouvelle année, ce serait pas mal. Je sais pas encore. Et en même temps il est tellement beau que j'ose à peine écrire dedans. Mais voilà, je le trouve très très beau. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop saoulé. J'espère aussi que j'ai rien oublié, que cet épisode vous aura plu, que voilà. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, tout ça. Je pense jamais à vous le dire, mais du coup là cette fois j'essaie d'y penser. Je vous retrouve au courant du mois de novembre quand j'aurai fini quelque chose. Je reviendrai pas tant que j'ai pas fini au moins un projet parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens. Et puis en attendant, je vous souhaite un bel automne, un beau mois d'octobre. Voilà. J'espère que tout va bien chez vous et je vous fais plein de bisous. À bientôt!